Tiens Sabine, j'ai ramassé une fleur. Oh merci Fred, elle est très jolie. Mais dis-moi Jamie, comment s'est fait une plante? Mais c'est très simple, et pour ça, on va aller au CNRGB sur le site de l'INRA de Toulouse. L'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Le site de Toulouse a été créé en 1972. Ce centre surnomme la recherche scientifique, comme par exemple la biologie intégrative, animale, végétale et microbienne. Ce site possède 1200 chercheurs, ingénieurs et techniciens, dont 400 agents titulaires, 200 agents contractuels et 400 agents partenaires de l'établissement. Son dispositif de recherche est composé de 18 unités de recherche, 5 unités expérimentales, 14 plateformes et plateaux technologiques et pour finir 3 unités d'appui à la recherche. On y va. D'autres axes de recherche sont aussi présents, notamment la biologie intégrative des interactions plantes-environnement, les biotechnologies industrielles et l'agroécologie des territoires agricoles et forestiers. Et Fred, savais-tu que le premier micro-ordinateur est né en 1973 en réponse à la demande d'un des laboratoires de l'INRA? Non, je ne savais pas. Bonjour, nous sommes venus ici pour savoir comment fonctionnait le génome de notre plante. Pouvez-vous nous aider? D'accord, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au CNRGV, Centre National de Recherche Génomique Végétale. Ce site a été créé en 2004, il est unique en France et se situe ici, à Toulouse. Mais vous pouvez pouvoir visiter nos laboratoires. Notre laboratoire est très simple, il est en carré. Vous allez avoir d'abord les bureaux et ensuite les laboratoires. Mais la directrice va arriver, elle vous expliquera plus précisément. Bonjour, c'est vous la directrice? Oui, c'est moi. Donc il faut savoir que le CNRGV est défini selon une assurance qualité, notamment avec la norme ISO 9001. Oulala, mais c'est quoi l'ISO 9001? Cette norme concerne le suivi des problèmes survenus lors d'expériences ou des manipulations de machines pour tendre vers une amélioration afin que tous ces problèmes ne se reproduisent pas. Ensuite, toutes nos manipulations sont répertoriées dans des protocoles bien précis, ainsi que les notices d'utilisation de toutes nos machines. Le tout est enregistré dans un système informatique. Ensuite, il existe également le système de management et de la qualité pour améliorer en continu nos activités afin de satisfaire nos clients et ainsi atteindre nos objectifs fixés. Voilà, vous êtes à la première salle du laboratoire. Stop un instant s'il vous plaît. Mais qui êtes-vous? Je suis employeur du CNRGV, je suis responsable de la sécurité du laboratoire et du personnel ainsi que du stockage des déchets. Le port de la blouse est obligatoire dans nos laboratoires, mais malheureusement nous n'avons pas de SAS, mais les porte-manteaux sont à disposition. Mais vous n'avez que des blouses? Non, des lunettes et des gants sont portés lors de manipulation. Et aussi en cas d'accident, nous avons des douches avec des rinçoirs à des endroits stratégiques du laboratoire et nous en comptons 3 dans notre laboratoire. En tout cas, très bonne visite et faites attention aux pictogrammes. Mais dis-nous la petite voix, c'est quoi les pictogrammes? Ici, les pictogrammes sont des représentations schématiques qui informent sur le danger du produit, comme par exemple un produit corrosif, un danger biologique, un produit nocif, cancérigène ou encore dangereux pour l'environnement. Mais c'est quoi toutes ces machines dans vos laboratoires? À quoi servent-elles? Bonjour, bienvenue dans notre laboratoire. Nous allons vous présenter nos machines. En ce qui concerne la machine des puddings, ça sert à démultiplier les plaques pour réduire le nombre de réactions. Pour faire le dosage de l'ARN et de l'ADN et de l'ARN, nous avons ce que nous appelons un spectrophotomètre à plaques qui nous permet de mesurer l'absorbance d'une solution traversée par un rayon lumineux. Et quant à moi, j'utilise le séquenceur 454 JS. Il sert à analyser les bandes bas qui sortent à l'issue du clonage pour ensuite faire des séquences. Mais Jamie, c'est quoi des bandes bacs? On comprend pas. Et bien les gènes des végétaux sont si grands qu'ils vont être recoupés en fragments plus petits afin de pouvoir être manipulés et conservés plus facilement. On commence par extraire le noyau de la plante qui nous intéresse et ensuite on récupère son ADN. On utilise ensuite des enzymes de restriction pour la digérer en fragments de plus petits poids moléculaires qui est ensuite inséré dans le génome d'un vecteur de clonage. Le vecteur de clonage étant créé, on l'insère dans une bactérie de type Escherichia coli qui va être utilisée ensuite pour cloner notre gène. Et c'est alors qu'on va l'utiliser pour identifier et isoler les gènes d'intérêt ou pour définir la cartographie physique du génome à séquencer.
Au CNRGV, il existe 14 millions d'échantillons uniques répartis dans plus de 150 banques de grands fragments d'ADN génomique, accessibles à toute la communauté scientifique. Un instant, s'il vous plaît, ne jetez pas ces déchets dans cette poubelle. Et vous êtes les déchets. Comme vous pouvez le voir, nous avons des poubelles rouges et des poubelles noires. Les poubelles rouges sont là pour les déchets biologiques et les poubelles noires pour les déchets non biologiques. Et ça fait pas grand chose, comment vous vous y retrouvez? Bonjour, je suis l'informaticienne. La traçabilité de chaque échantillon conservé au CNRGV se fait grâce au code barre. Et donc, il y a une centralisation des informations de chaque opération relative à une banque depuis sa prise en charge jusqu'à la création du distribuable ou sa distribution. Mais comment faites-vous pour assurer cette traçabilité? Venez voir, nous avons ici le site internet cnrgv.toulouse.fr qui permet d'informer sur le laboratoire aux personnes externes, garder les banques en mémoire, communiquer et vendre des séquences. Nous avons également 3 logiciels. Genolims pour le management des banques génomiques et des prestations associées. Gimaco, système de gestion intégré des matériels et des consommables qui permet le suivi des maintenances et des garanties. Des non-conformités dans le cadre de notre système de management de la qualité certifié, des plans d'action et des suivis de demandes informatiques. Enfin, nous avons eZuplish qui est un système de gestion de contenu et de suivi des prestations clients qui sert à rédiger et organiser le contenu du site web, diffuser les informations propres aux ressources génomiques végétales hébergées, développer des fonctionnalités additionnelles de gestion de la relation client avec Extranet MyCNRGV et Intranet MyCNRGV pour suivre vos commandes de clones et assurer le suivi quotidien de la réalisation de la prestation client. Il échange donc et partage des informations avec Genolims. Mais comment faites-vous en cas de panne? Nous avons un data center qui a une mémoire de 3 semaines et un courant ondulé qui est le courant sur lequel nous nous rabattons en cas de panne. Il est testé tous les mois. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous sortez de la chambre froide? Non, je sors de la salle de frigo. Et qu'est-ce que c'est? C'est une salle où sont conservées toutes nos banques génomiques végétales à moins 80 degrés, chaque souche dans un puits avec du glycérol pour leur conservation. Nous avons donc une salle qui comptabilise 8 congélateurs, dont un qui est vide en cas de panne de courant. Il faut savoir que toutes nos banques génomiques sont utilisées pour des clients extérieurs. Entre l'informatique, le laboratoire et les congélateurs, il y a beaucoup de matériel. Vous avez raison, la petite voix. Mais comment est-ce que vous savez ce qui vous reste? Bonjour. Alors, moi, je m'occupe comme tout le monde ici de la gestion des stocks. Mais c'est comme ça pour tous les techniciens? Oui, chaque personne titulaire du laboratoire est chargée de vérifier la disponibilité d'un produit en particulier qui n'a pas été stocké dans des conditions physico-chimiques particulières. Et comment vous savez ce qui vous reste? Nous avons une salle de stockage qui se trouve là-bas, dans laquelle nous avons une tablette sur laquelle il est installé un logiciel qui s'appelle Gimaco, sur lequel nous sommes chargés de décompter à chaque fois que nous prenons un produit sur la tablette. Quand il reste très peu de ce produit, la personne chargée de ce produit reçoit un mail et est chargée de l'en recommander auprès des fournisseurs. Mais comment faites-vous pour le stockage des produits dangereux? Mais nous avons un placard fait hermétique qui se trouve à côté de la douche, à côté de la salle BET. Et vous avez qu'un seul fournisseur? Non, nous avons plusieurs fournisseurs avec qui nous avons des contrats qui sont soumis à des normes de qualité en accord avec celles de notre laboratoire. Seulement pour certains produits, il n'y a qu'un seul fournisseur et sa disponibilité est devenue compliquée. Il est l'heure de partir, c'est l'heure du ménage. Bonjour, excusez-nous. Ici, tout le monde est soumis à des normes. Est-ce que vous aussi? Oui, nous avons énormément de réglementations, c'est nous qui nous occupons du ménage. Il y a énormément de réglementations, par exemple, nous n'allons pas dans la salle des BET dû à la toxicité de certains produits. Mais Jamy, c'est quoi la salle BET? Eh bien, le BET est un composé qui s'insère dans l'ADN des cellules avec lesquelles il est en contact. Pourquoi? C'est un composé qui est mutagène. Mais vous avez l'air hyper fatigué après cette visite. Si vous voulez, on a une salle de repos où tout le monde peut se restaurer ou boire un café. D'ailleurs, les techniciens sont, vous pouvez y aller si vous voulez. Non, nous devons partir, mais merci pour cet accueil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, c'est pas si simple de comprendre et d'analyser une plante. Allez Marcel, faut y aller maintenant.